Voici un peu à quoi ressemblait l'ambiance. On va regarder ce qui se faisait là-bas du côté de Douala, juste quelques secondes. Les Ivoiriens sont debout, rien ne peut nous arrêter. Toujours mobilisés, rien ne peut nous arrêter. Va pour Alors ça, c'était ce qui s'est passé hier avant la rencontre Côte d'Ivoire-Sierra Leone. Match qui s'est soldé, vous le savez, par nul 2-2 partout. On a en direct, en duplex depuis Douala, Nathan Koné, journaliste à Abidjan.net et qui fait partie justement du bataillon de journalistes sportifs qui couvre pour le compte de la Côte d'Ivoire cet événement majeur. Nathan Koné, bonsoir. Bonsoir Cheikh, bonsoir à tous les internautes. Alors Nathan Koné qui est depuis le village de la Cannes du côté de Douala et qui suit donc de très près l'actualité des éléphants footballeurs. Alors c'était quoi l'ambiance après le verdict de la rencontre 2-2, je rappelle, c'était quoi l'ambiance? Alors avant de répondre à ta question, c'est le village des éléphants. D'accord. Le village des éléphants considéré comme l'ambassade de tous les Ivoiriens et notamment des Camerounais. C'est ici qu'on regarde les matchs, que ce soit du match du Cameroun ou des autres équipes. En tout cas, comme tu le constates, il y a une très belle ambiance ici. Alors, pour revenir à ta question, vous devez le deviner hier, c'était la grosse déception. C'était la déception dans le camp des éléphants, notamment chez les supporters comme chez les joueurs. On pouvait voir des visages défaits, des mines grises, des mains sur la tête. Il y a même des supporters qui avaient du mal à décoller de la siège. Parce que, bon, vous avez suivi le match, on était à quelques minutes du bonheur. On se serait qualifié rapidement pour les huitièmes de finale et finalement, ça a été la désillusion. Donc voilà, ça c'était hier. Mais aujourd'hui, ils ont passé la nuit, ils se sont réveillés. C'est de grands joueurs, ils ont oublié tout ça. Il y a même une séance d'entraînement cet après-midi. Et donc je pense qu'ils sont dans de nouvelles dispositions pour aborder les prochains matchs dans 3 jours avec beaucoup d'engagement. C'est cela. Alors, je rappelle que ce prochain match, ce sera face à l'Algérie et c'est jeudi. Ce que je propose, Nathan, tu restes toujours avec nous. On va regarder ce qu'a dit Patrice Baumel juste après la rencontre. Des images de la Fédération ivoirienne de football. On regarde. Alors, coach, comment vous sentez-vous après ce 2-2 face à la Sierra Leone, alors que la victoire vous semblait vous tendre les bras? Beaucoup de frustration, un double sentiment, un sentiment d'avoir fait 99% du travail, un match solide, cohérent, accompli. Et sur des petits détails, on est encore puni, on n'est peut-être pas assez efficace dans nos phases offensives où on a eu beaucoup d'occasions de but, on peut dire d'occasions de but franches, avec un penalty raté, 18 tirs, je crois 18 occasions où on met que seulement 2 buts. Et puis dans les rares occasions du Sierra Leone, on est puni 2 fois. Sur je dirais, des détails en fin de match où on ne peut pas toujours tout expliquer malheureusement. Mais voilà, donc frustration, mais avec ce sentiment quand même d'avoir, sur le second match, progressé par rapport au premier match. Concernant Eric, lorsqu'il y a eu ce choc à la tête, tout médecin doit rentrer dans un protocole de commotion cérébrale. Donc le joueur avait une grosse entaille au niveau du crâne. Donc il a été pris en charge par le médecin. Il y a eu des points de suture aussi au niveau de la lèvre. Concernant Badra, son genou, il est allé faire des examens. Donc tout est aujourd'hui sous contrôle. Il semblerait que ce soit en bonne voie, mais on va rester vigilant et en observation. On a encore 3 jours pour voir l'évolution et le rétablissement de nos 2 joueurs. Il y a aussi Wilfried qui a eu un problème au niveau de l'épaule. Donc, tous sont pris en charge à la seconde où je vous parle. Ils sont en salle de soins pour essayer de se soigner le mieux possible et le plus rapidement possible. Alors, Patrice Baumel, sélectionneur de l'équipe A de football donc depuis Douala, des images de la Fédération ivoirienne de football. On est toujours en compagnie de Nathan Koné, journaliste à Abidjan.net, qui, on le rappelle, donc, fait partie de la task force médiatique pour couvrir cet événement pour le compte des Ivoiriens. Alors, la question qu'on est amené à se poser, finalement, ce faux pas des Ivoiriens a été quelque peu soldé par l'autre gros faux pas, celui du favori du groupe, l'Algérie, qui est tombé donc 1-0. Alors, on va se permettre un peu de faire un peu de spéculation.
Quelle serait, d'après Nathan Koné, qui suit de très près l'évolution des éléphants, la posture des éléphants jeudi prochain face à l'Algérie? Alors moi, je ne suis pas très fort en spéculation. Ce que je sais, c'est que le coach a trouvé les moyens de pouvoir parler à ses joueurs. Et même sans leur parler, c'est des joueurs, on ne le dit pas souvent, mais c'est des joueurs qui ont quand même de l'intellect. Des joueurs qui savent ce qu'ils font. Donc, ils savent qu'ils sont passés à côté ils ont fait un faux pas. Et je pense qu'ils mettront tout en eux pour pouvoir garder cette première place-là. Aujourd'hui, nous n'avons pas la pression parce que, bon, nous sommes confortablement assis. C'est vrai qu'on a 4 points, mais on est leader du groupe. Aujourd'hui, l'Algérie qui est parmi les favoris en difficulté, en grosse difficulté. On a écouté Baumel, mais on n'a pas écouté Belmadi. Il a dit à sa conférence de presse qu'ils donneront tout. Aujourd'hui, il n'est pas question pour eux d'abandonner cette compétition sans avoir tout donné. Malheureusement, ça va se faire dans le dernier match, contre les éléphants. Ça sera aux éléphants de dérouler tranquillement sans se mettre la pression. Et je suis sûr qu'au bout, que ce soit la première ou la seconde place, je pense qu'on a de très grandes chances de se qualifier. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avons la pression, c'est eux. D'accord, donc il faudra batailler crânement cette dernière sortie du premier tour éliminatoire. Un match qui, on l'imagine, sera haletant de suspense et qu'on suivra évidemment de très près. Une autre question, un autre sujet de préoccupation, c'est évidemment l'état de santé, j'ai envie de dire mental, de Sangaré Badra Ali, le portier ivoirien, puisqu'on a appris aujourd'hui la disparition de son géniteur. Comment il se porte en ce moment? Alors, on a tous appris malheureusement ce matin la triste nouvelle. Vous imaginez pour le joueur, déjà hier, qui a fait une bourre, et aujourd'hui qui se réveille avec cette nouvelle-là, vous mettez-vous à sa place, c'est difficile. C'est difficile, mais il a la chance de pouvoir compter d'abord sur ses coéquipiers, ceux qui l'entourent tous les jours depuis le début de cette compétition. Il y a le ministre des Sports, comme vous le savez, il y a le père de Badra qui a été inhumé aujourd'hui. Le ministre des Sports, chef de la délégation ici, au Cameroun, qui s'est rendu à Abidjan pour participer justement à l'inhumation du père de Badra Ali. Et ici, Badra Ali, en plus de ses coéquipiers, a pu compter sur la fédération, le comité de normalisation qui a fait venir des imams. Et il y a une prière ce matin, justement, qui a été dite en hommage au père de Ali. C'est l'occasion pour moi aussi d'inciter ou de demander aux Ivoiriens de faire bloc autour de lui. Badra nous a montré qu'il a des compétences pour être le numéro 1. Depuis le départ de Goro, il nous a montré de belles choses. Ce n'est pas le moment de l'attaquer. C'est au contraire mobiliser tous les Ivoiriens derrière lui, lui montrer qu'on est de tout cœur avec lui, surtout dans ces instants difficiles. Voilà, pour moi, c'est l'occasion pour demander à mes confrères, à mes compatriotes de garder Badra en prière et de lui témoigner à travers les réseaux sociaux beaucoup de sympathie. D'accord. Voilà. Merci pour cette précision. Peut-être une dernière question, Nathan. La question de la pelouse alimente les discussions sur les bancs publics ici. Est-ce que c'est un sujet qui est aussi évoqué là-bas, à Douala, dans le milieu sportif, mais également, globalement parlant, dans le milieu des aficionados du football? Dernière information, j'ai oublié de préciser que le comité national de supporters aux éléphants s'est rendu tout à l'heure, il y a à peine 10 minutes, à l'hôtel des éléphants quand ils revenaient de leur séance d'entraînement pour témoigner à Badra et à l'ensemble de l'équipe leur soutien. Donc, ils se sont vus, ils se sont parlé, ils ont applaudi, ils ont dansé, ce qu'ils savent faire. Ils ont fait de l'animation pour dire à Badra qu'il n'est pas seul et qu'il peut compter aussi compter sur eux. Alors, pour revenir à ta question, c'est un témoignage justement qui concerne toutes les équipes qui jouent ici. C'est un constat général. La pelouse n'est pas de bonne qualité, celle du stade de Japoma. Les autres équipes qui jouent sur ce terrain-là aussi se sont plaints, tout comme ceux qui pratiquent le terrain de notre équipe nationale. Nous, on a la chance d'être tout près du but, enfin tout près de la pelouse, donc on a le temps aussi de voir, même si on n'est pas des spécialistes, de voir qu'elle n'est pas en si bon état. Voilà, donc c'est des craintes justifiées. La pelouse n'est pas dans un bon état. Voilà. Tout le monde en parle. Merci beaucoup, Nathan Koné, pour toute cette précision depuis Douala. Merci beaucoup pour ces informations totalement utiles. Et on vous recontactera évidemment pour en savoir un peu plus sur l'évolution de cette compétition qui court jusqu'à la première semaine du mois de février. Merci pour ces précisions dans le cadre de la CAN à la volée. Retour quotidien dans la télé d'ici sur ce qui alimente l'actualité là-bas, du côté du Cameroun. Merci beaucoup.